Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale de Congo Réveil. Avant toute chose, nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube Congo Réveil. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants et nous nous engageons à continuer de vous informer avec rigueur et réactivité en vous apportant l'essentiel de l'actualité, en temps et en heure. Ce soir, nous revenons sur une actualité qui fait grand bruit, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les cercles politiques et sportifs. Le ministre des Sports, Didier Boudimbou, toujours en fonction à l'heure où nous réalisons cette émission, bien que, selon nos sources, le gouvernement pourrait être remanié à tout moment, a signé à Barcelone un contrat estimé à 44 millions de dollars avec le prestigieux club du FC Barcelone. L'objectif, faire apparaître le nom et le slogan de la République démocratique du Congo sur les maillots d'échauffement des joueurs. Une opération de visibilité inédite pour notre pays, mais qui soulève de nombreuses questions. Quel est l'impact réel de ce contrat? Est-ce une stratégie gagnante pour l'image de la RDC? Ou bien un investissement mal compris, voire mal accueilli par une partie de l'opinion? Pour en parler avec nous, en duplex depuis notre studio sport, nous recevons ce soir Jean-Marc, analyste du football international et spécialiste des partenariats entre États et grands clubs européens. Bonsoir Jean-Marc et merci d'être avec nous. Bonsoir Esther. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Congo Réveil. Ce contrat entre la République démocratique du Congo et le FC Barcelone est historique à plusieurs niveaux. D'abord, il faut comprendre que très peu de pays africains ont réussi à inscrire leur nom dans l'univers ultra compétitif du sponsoring sportif européen. Ici, on parle de visibilité mondiale. Le logo de la RDC, avec le slogan « Cœur de l'Afrique » sur les maillots d'échauffement d'un club comme le Barça, c'est une opération d'image très forte qui peut impacter à la fois le tourisme, l'investissement, mais aussi l'orgueil national. Maintenant, bien sûr, la question que tout le monde se pose, c'est « est-ce que cela vaut vraiment 44 millions de dollars ?» Et surtout, dans un pays où les priorités sociales sont urgentes, peut-on justifier cette dépense? Ce sera le cœur du débat, et je suis heureux d'y contribuer ce soir. Jean-Marc, pour commencer, pouvez-vous nous aider à comprendre la logique derrière ce contrat de 44 millions de dollars signé entre la RDC et le FC Barcelone? Selon vous, un investissement stratégique pour améliorer l'image du pays sur le plan international, ou plutôt une opération de prestige coûteuse, difficile à justifier dans le contexte socio-économique actuel de la RDC? Merci Esther, c'est une question centrale. Sur le papier, ce contrat avec le FC Barcelone peut être perçu comme un investissement stratégique de communication. Il faut comprendre que le Barça, c'est plus qu'un club, c'est une marque mondiale, suivie par des centaines de millions de personnes. Le fait d'y associer le slogan RDC, cœur de l'Afrique, même sur des maillots d'échauffement, peut offrir à la République démocratique du Congo une visibilité inégalée, notamment dans les milieux économiques, touristiques et culturels. Mais, et c'est là que le débat devient sensible, 44 millions de dollars, c'est une somme colossale, surtout dans un pays confronté à des défis sociaux majeurs. Santé, éducation, emploi des jeunes, infrastructures de base. Donc oui, sur le fond, c'est une stratégie de soft power. Mais sur la forme, il y a un véritable enjeu de transparence, de priorisation et surtout de justification auprès de l'opinion publique. Il faut expliquer, chiffrer les retombées attendues et montrer que ce n'est pas juste un coup d'éclat diplomatique, mais une action planifiée dans une vision globale. Jean-Marc, beaucoup de Congolais s'interrogent. Ce contrat estimé à 44 millions de dollars, c'est pour une seule saison, un partenariat à long terme, est-ce un montant annuel ou global? Et surtout, est-ce que ce montant couvre uniquement l'affichage du slogan de la RDC sur les maillots d'échauffement, ou y a-t-il d'autres éléments inclus dans ce contrat? Parce que jusqu'à présent, l'opinion publique n'a pas eu accès à tous les détails, campagnes médiatiques, événements conjoints, retombées économiques. Pouvez-vous nous éclairer sur ce que recouvre vraiment cet accord?
C'est une excellente question, Esther, et elle reflète parfaitement les interrogations actuelles dans l'opinion. D'après les informations disponibles, il s'agirait d'un contrat étalé sur 4 saisons, donc environ 11 millions de dollars par an, pour un total estimé à 44 millions de dollars. Mais attention, le contrat ne concerne pas les maillots officiels de match, mais bien les maillots d'échauffement des équipes masculines et féminines du FC Barcelone, ainsi que certaines publications officielles du club. Maintenant, au-delà de l'affichage du slogan RDC Cœur de l'Afrique, il y aurait aussi, en théorie, des éléments complémentaires, des campagnes de communication, des activités de promotion touristique, peut-être même des événements conjoints avec le club. Le problème, c'est que le contenu exact du contrat n'a pas été publié en détail. Et dans ce genre d'accord, le diable est dans les clauses. Sans transparence, difficile de savoir si la RDC a payé uniquement pour une visibilité symbolique ou pour une opération structurée, avec des retombées concrètes. Et c'est cette zone grise qui alimente aujourd'hui la polémique. Jean-Marc, il y a une chose que personnellement je ne comprends pas, et je pense que beaucoup de Congolais se posent la même question. Pourquoi est-ce que le slogan de la RDC n'apparaîtra que sur les maillots d'échauffement et non sur les maillots officiels de match? Parce que dans la réalité, les entraînements sont souvent à huis clos, pas ouverts au public, et on ne voit presque jamais les joueurs du Barça s'échauffer en direct à la télévision. Est-ce que c'est lié au prix demandé pour apparaître sur le maillot de match, ou bien est-ce que c'est un choix de la RDC de se limiter à l'échauffement? On a vraiment besoin de comprendre cette différence parce que la visibilité n'est pas la même et le public congolais a du mal à en saisir la logique. C'est une remarque très pertinente, Esther, et je suis d'accord que beaucoup de Congolais se posent cette question. En effet, apparaître sur les maillots d'échauffement ou d'entraînement, ce n'est pas du tout la même chose qu'apparaître sur le maillot officiel de match. Le maillot de match est soumis à des contrats de sponsoring très rigides, souvent déjà vendus à des multinationales pour des montants astronomiques. Pour un club comme le FC Barcelone, le sponsor principal du maillot de match, actuellement Spotify, a déboursé des centaines de millions d'euros. La RDC, avec 44 millions sur 4 ans, n'a donc pas la capacité financière d'occuper cette position principale. Le choix du maillot d'échauffement est une alternative moins coûteuse, mais qui offre tout de même une certaine visibilité, notamment lors des grandes compétitions où les caméras capturent l'échauffement en bord de terrain. Est-ce que cette visibilité est suffisante pour justifier le montant investi? Ça, c'est le débat d'aujourd'hui. Mais pour répondre clairement à votre question, non, ce n'est pas un choix de la RDC de ne pas apparaître sur le maillot de match, c'est plutôt une question de budget et de hiérarchie commerciale dans le sponsoring footballistique. Jean-Marc, je vais vous dire franchement, en vous écoutant expliquer tout cela, j'en ai presque mal à la tête. Mais la vraie question, c'est pourquoi ne pas expliquer ces détails clairement au peuple congolais? Parce qu'en réalité, si on comprenait qu'il s'agit d'un choix stratégique basé sur les moyens du pays, peut-être que certains accepteraient l'idée de s'afficher seulement sur le maillot d'échauffement. Mais là où ça choque, c'est qu'on nous parle de 44 millions de dollars, sans transparence, sans justification, et avec très peu d'informations publiques. Alors dites-nous, Jean-Marc, est-ce que la RDC a signé ce genre de contrat avec d'autres clubs européens, ou bien le FC Barcelone est le seul à avoir bénéficié de ce partenariat de visibilité internationale? Oui, Esther, vous avez parfaitement raison de souligner ce manque de clarté dans la communication. Beaucoup de Congolais n'ont pas été informés des détails techniques et financiers de ce type de contrat. Pourtant, une pédagogie publique aurait permis de mieux faire passer le message, surtout face à un montant aussi sensible que 44 millions de dollars. Et pour répondre à votre question, non, le FC Barcelone n'est pas le seul club concerné. Selon plusieurs sources crédibles, la RDC a également signé un contrat avec l'AS Monaco, à hauteur de 1,6 million d'euros par an, ainsi qu'un autre avec l'AC Milan, estimé autour de 14 millions d'euros. Ces accords
aurait pour objectif de renforcer l'image touristique et économique du pays à travers des clubs de haut niveau, en Europe. Donc oui, il y a une stratégie globale de soft power sportif mise en place. Mais encore une fois, ce que beaucoup regrettent, c'est le manque de transparence et parfois l'absence d'évaluation claire des retombées attendues. Un État peut investir dans son image, mais il doit aussi rendre des comptes à ses citoyens, surtout lorsqu'il s'agit de fonds publics. Donc si je comprends bien, la RDC devra verser chaque année plus de 11 millions de dollars à ces 3 clubs, Barcelone, l'AS Monaco et l'AC Milan. Et cela pendant 4 ans. Et en échange, ces clubs n'apportent aucun financement direct à la RDC. Ils se contentent d'afficher notre slogan sur leur maillot d'échauffement ou dans leur communication. Autrement dit, ce sont des contrats à sens unique, financés uniquement par la RDC. Et ma deuxième question, Jean-Marc, est-ce que la RDC est le seul pays africain à signer ce genre de partenariat avec des clubs européens ? Ou bien d'autres pays africains ont également engagé des fonds pour des accords de visibilité similaires? Si oui, lesquels, avec quels clubs et pour quel montant? Vous avez tout à fait raison de poser ces questions, Esther. Pour la première partie, oui, la RDC s'est engagée à verser ces montants chaque année pendant environ 4 saisons. À ce jour, les contrats connus sont les suivants. Environ 11 millions de dollars par an, avec le FC Barcelone, maillot d'échauffement et communication. 1,6 million d'euros par an, avec l'AS Monaco. Et environ 14 millions de dollars au total, avec l'AC Milan. Ces montants sont entièrement financés par la RDC. Il ne s'agit pas de partenariats économiques bilatéraux avec transferts financiers dans les deux sens, mais bien de contrats publicitaires où la RDC paye pour être visible via ses clubs prestigieux. En d'autres termes, ces clubs ne reversent rien à la RDC, ils mettent simplement à disposition des espaces de visibilité, notamment sur leurs équipements d'échauffement, certains visuels promotionnels ou lors d'événements conjoints. Maintenant, pour la deuxième partie de votre question, non, la RDC n'est pas le seul pays africain à explorer cette voie, mais elle est l'un des rares à le faire à une telle échelle financière. Il y a eu par le passé le Rwanda avec son célèbre slogan « Visite Rwanda » affiché sur les maillots d'Arsenal et du PSG pour des montants estimés à entre 10 et 12 millions d'euros par an. Le Gabon avait aussi tenté une campagne de visibilité autour de Pierre-Emerick Aubameyang à une époque, mais sans contrat officiel avec un club. La grande différence, c'est que dans le cas du Rwanda, il y a eu une forte structuration touristique derrière, avec des rapports publics, des retours chiffrés sur le tourisme et des événements médiatisés. La RDC, en revanche, semble encore en phase de communication unilatérale, sans évaluation publique des résultats attendus. Et cela, naturellement, soulève des critiques légitimes. Merci beaucoup Jean-Marc pour toutes ces précisions claires. Ce dossier soulève de nombreuses questions sur la gestion de l'image de notre pays à l'international, mais aussi sur la transparence dans l'utilisation des fonds publics. Il revient désormais aux autorités de communiquer clairement avec la population et de démontrer les retombées concrètes de ces contrats de visibilité. Ce qui est certain, c'est que les Congolais, dans leur grande majorité, veulent comprendre, être associés et surtout respectés dans ce genre d'initiative. Jean-Marc, merci encore d'avoir été avec nous ce soir. Et à vous qui nous avez suivis, vous avez le droit de nous écrire pour nous faire part de vos pensées, de vos questions et de ce que vous aimeriez dire à nos autorités, notamment au ministre actuel des Sports. D'ailleurs, nous avons vu sur les réseaux sociaux que le ministre a lui-même ouvert un canal d'échange, vous permettant de lui poser directement des questions sur ce dossier. Alors exprimez-vous. Votre opinion compte et peut même faire bouger les lignes. Nous poursuivons cette édition spéciale dans un instant avec d'autres réactions sur ce contrat à 44 millions, mais aussi un retour sur la composition du gouvernement toujours attendu à Kinshasa. Restez avec nous sur Congo Réveil et surtout, abonnez-vous, partagez et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. C'est Esther, votre journaliste préférée. À très bientôt.